Nous ne pouvons pas accepter la médiocrité. Nous devons unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix. Un pays toujours plus beau, toujours plus prospère. Ne jamais trahir le Congo et son peuple. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Bonjour à tous et bienvenue à la Cour suprême virtuelle. Je suis votre procureur général Nancy Ngalula Wampanda. Ici, à la Cour suprême, nous n'avons la vérité que comme verdict acceptable. Vous êtes les juges, je vous présente des cas et des situations et des dossiers avec des arguments et c'est vous qui donnez le verdict. La vidéo précédente, on parlait de le pape a dit qu'il allait nous accompagner par la prière et la proximité dans tous les efforts que nous allons faire pour emmener ce pays à un avenir pacifique et harmonieux. Et je vous ai dit que ça m'intéresse de savoir comment est-ce qu'il le fait, parce que je lis l'histoire, je fais la lecture, et je voudrais vraiment voir si réellement nous sommes ce peuple dont la Bible parle, c'est-à-dire que notre histoire est écrite, notre destinée aussi est écrite, c'est-à-dire que nos victoires et nos échecs sont écrits dans la Bible. Comment est-ce qu'on sort des problèmes, comment est-ce qu'on les résout, comment est-ce qu'on obtient la victoire dans des situations, c'est-à-dire que tout est inscrit dans la Bible. Il est important que l'on puisse relativiser cette histoire par rapport à nous. Voilà pourquoi j'insiste que nous devons assumer notre identité, bonne ou mauvaise, c'est notre histoire. Que mes ancêtres aient été des sorciers, ce sont mes ancêtres, ce sont nos ancêtres. Chaque nation, chaque pays a des ancêtres. Et d'autres pays honorent leurs ancêtres. Il est temps qu'on honore nos ancêtres, le bien, les héros de notre pays et de notre histoire. Nous devons les honorer et en parler. On continue. On se dit, il faut être curieux. Et c'est la curiosité qui m'a poussé, moi, à vouloir lire le discours du pape. Parce que quand on m'a dit que le pape avait dit, enlevez vos mains de la RDC, enlevez vos mains de l'Afrique, ce n'est pas une mine à exploiter. Il s'adressait bien à quelqu'un. Alors j'ai commencé à fouiller. Pourquoi il dit ça? Et à qui il dit ça? Qui a les mains sur l'Afrique? Qui a les mains sur la RDC? Ce n'est plus un secret aujourd'hui. On sait que c'est les Occidentaux. Eux-mêmes, ils se dévoilent maintenant. Ils le disent. Donc, il n'y a pas de secret sur ce point-là. Voilà pourquoi nous devons nous poser des questions. Parce que ce discours, finalement, a révélé qu'il y a des vérités cachées, des vérités enfouies sous des millénaires sur l'histoire de ce pays, sur l'histoire de ce continent. Et le pape est venu révéler cela. Dans la prochaine émission, je ferai la conclusion. Parce que c'est bien qu'on analyse tout ça. Mais qu'est-ce qu'on tire de ce discours? Maintenant, on se pose la question. Sur tout ce qui est précieux, les pierres précieuses qui existent dans ce monde ou sous notre sous-sol, pourquoi est-ce que le pape utilise les diamants? Vous vous souvenez dans une émission où je vous avais dit, les prêtres, ceux qui avaient la vocation à faire le sacerdoce, c'était tellement spécifique ce que Dieu leur avait demandé. Sur leur pectorat, ils devaient avoir des pierres. Et ces pierres étaient alignées d'une certaine rangée très spécifique. C'est-à-dire que cette pierre venait après cette pierre, venait après cette pierre. Tout était rangé là. Et je vous avais dit que ces pierres-là, on ne retrouvait pas ça en Israël ni en Palestine, dans Terre Promise, quand je vous ai dit que la Terre Promise n'était pas en Israël ni à Canaan. Donc, ces pierres précieuses que le souverain sacrificateur portait sur son pectorat, ces pierres ne se retrouvaient pas là-bas, mais on retrouve 80% de ces pierres sont retrouvées en Afrique et la majorité en RDC. Nous allons rappeler les différentes 12 pierres qu'il y avait sur le pectorat du souverain sacrificateur, qui correspondaient aux 12 fils de Jacob. Nous avons sardoine, topaze, émeraude, escarboucle, saphir, diamant, agate, hyacinthe, améthyste, chrysolite, cornaline,
et jaspe. Donc, vous voyez, dans la Bible, quand Dieu parle de 12 tribus d'Israël, et les 12 tribus représentées par des pierres, c'est-à-dire que ces pierres sont réellement des peuples. Même Pierre dans la Bible, on dit que Jésus disait « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Je ne fais que lire le verset, hein. Je suis en train de... Je ne faut pas aller trop dans l'analyse, je ne lis que le verset. Donc, parmi les 12 pierres précieuses, il y a le diamant. Est-ce que c'est une coïncidence? Et le pape nous appelle des diamants. Ça veut dire que nous, ce peuple, nous sommes parmi ces 12 tribus d'Israël. Maintenant, c'est à savoir les descendants de Juda. C'est très intéressant. Il est très important que nous puissions connaître notre histoire. Il est très, très important que nous puissions aimer notre histoire. Quelle que soit bonne ou mauvaise, c'est notre histoire. Nous devons l'assumer. Donc, voici maintenant que le pape François, en 2020, ce verset de la Bible, il date des siècles avant Christ. Mais voici que au XXIe siècle, le pape fait référence à l'une des pierres parmi les 12 pierres qui représentaient les 12 fils de Jacob. Pensez vraiment que cela est un fait de hasard. Des siècles plus tard, je vous dis que le Vatican, ce sont des détenteurs des secrets de l'humanité. Il nous appelle les diamants. Ça veut dire qu'il sait qu'il y a 12 fils de Jacob et ces 12 fils de Jacob sont comparés à des pierres précieuses et parmi ces 12 pierres de Jacob, il y en a une qui sont des diamants et c'est nous, les peuples sémites, le peuple de la RDC. Nous devons assumer notre identité. Qu'est-ce qu'il y a de précieux à part être des diamants, à part être un peuple élu? Il dit, la terre promise, c'est ici. La terre promise à Dieu, à Abraham, est l'héritage le plus précieux d'entre les nations. La terre promise à Abraham par Dieu est l'héritage le plus précieux des nations. Et nous sommes cette nation-là. Nous sommes cette nation promise à Abraham par Dieu. Analysons un peu le mot précieux. Voilà ce que le mot précieux signifie. Quelque chose de valeur, qui fait preuve de préciosité, d'affection, d'appréciable, d'apprécier, inestimable, avantageux, quelque chose d'utile, quelque chose de rare, quelque chose de cher et quelque chose de recherché, quelque chose d'introuvable, c'est-à-dire quelque chose choisi. Voilà pourquoi on nous fait la guerre. Au-delà des matières précieuses, on nous fait la guerre parce que nous sommes les descendants d'Abraham. Parmi les 12 tribus de Jacob, nous sommes une des tribus, la tribu de Juda. Et nous sommes les diamants, nous sommes les sémites. Je vous invite à prendre le temps de réaliser ce que cela veut dire. Nous faisons partie de l'histoire. Il est temps qu'on arrête de lire la Bible seulement dans un temps passé. Je vous ai dit qu'il est important que nous puissions connaître notre histoire pour que nous puissions savoir à quelle époque nous nous situons et où est-ce que nous allons. Parce que si tout est déjà écrit, à leur époque d'Abraham, d'Isaac et Jacob, c'était déjà écrit ce qui allait venir. Alors nous devons savoir qu'est-ce qui arrive. Maintenant que nous nous sommes situés dans le temps et dans l'histoire, dans la géographie et dans la démographie, nous sommes situés, nous sommes le peuple élu, nous sommes la descendance d'Abraham. Nous sommes l'une des tribus parmi les fils de Jacob. Et cette tribu-là, parmi les 12 pierres précieuses, nous sommes les diamants. Donc, ce fait-là est établi. Sur les 12 fils de Jacob, qui représentent les pierres précieuses, nous sommes l'une des plus précieuses. C'est ce que le pape dit. Nous sommes l'une des plus précieuses parce que les autres pierres sont aussi en RDC. Mais il dit, parmi tout ce que notre sous-sol regorge, nous sommes les plus précieux. Donc, sur les 12 fils de Jacob, si les 12 pierres précieuses qu'on devait mettre sur le pectorat du souverain sacrificateur, les diamants étaient les plus précieuses. Voilà d'où vient notre problème.
Mais voilà pourquoi on veut nous attaquer, nous affaiblir. On veut nous enlever cette place-là de diamant, afin qu'on soit dans l'obscurité, afin qu'on disparaisse. Je vous ai parlé du grand remplacement dans les émissions précédentes. Ce que les Khazars qui connaissent bien notre histoire, ce qu'ils veulent faire de nous, ils veulent nous remplacer, le grand remplacement. Et je vous ai montré comment ils ont déjà remplacé dans beaucoup de continents, en Australie, en Amérique, tous ces pays qui étaient noirs, qui sont devenus blancs. Et c'est ce qu'ils voulaient faire ici en RDC. Mais ils n'arrivent pas parce que le diamant est tellement résistant. Mais je vous dis, si nous continuons, nous allons nous affaiblir. Je ne fais pas de prophétie, mais je lis le cours de l'histoire. Et si on continue à nous violenter, on continue à nous mettre dans des situations de détresse, notre âme va s'affaiblir. Nous voyons ça beaucoup déjà ici. Beaucoup de gens sont découragés, affaiblis. Même moi, je vous dis honnêtement, parfois je suis découragé. Je parle de ça, mais je n'ai pas le choix, il faut que j'apprenne. Mais quand je regarde certaines situations, même moi, je suis découragé. Je ne suis pas épargné. Ne pensez pas que parce que je parle de ça, non, je ne subis pas. Je subis. Quand je regarde tout ce qui se passe avec mes yeux, il est difficile de pouvoir vraiment penser qu'il y a de l'espoir. Je vous dis qu'il y a de l'espoir. Donc, Congo, pays d'espoir, nous allons développer le côté de l'espoir. N'oubliez pas que nous sommes un peuple infiniment plus précieux que tout ce que notre terre peut regorger. Notre sous-sol, très précieux. Nous sommes des peuples élus. Nous sommes le peuple de la providence. Nous sommes les Nékongo, les Bénékongo, le peuple de la providence. La prochaine vidéo, ça sera la conclusion. Qu'est-ce que nous tirons de tout ce discours du pape? Il y a une bombe qui vous attend dans cette émission-là. Mais alors là, je vais faire une déclaration. Merci de nous avoir suivis. Ici, c'est la Cour suprême. Nous n'avons que la vérité comme verdict acceptable. Merci à tous et à très bientôt. N'oubliez pas d'aimer la page, partager le lien. N'oubliez pas de vous abonner